Et on continue de parler du mois Molière dans ce journal avec, comme chaque lundi, la chronique de Séphora Namani. Bonsoir à Séphora. Bonsoir Florane. Alors vous venez nous présenter la comédie-ballet de Molière, Monsieur de Poursognac, qui était interprétée ce week-end au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines par la compagnie des Petits Champs. Oui, tout à fait. Alors en écho au mois Molière qui a lieu sur Versailles, le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines programmait donc ce week-end la comédie-ballet de Molière, Monsieur de Poursognac. Donc Monsieur de Poursognac, petit rappel, raconte les aventures de ce gentilhomme Limougeot, monté à Paris pour épouser la jeune Julie, mais que ce briganier Nérine, genre d'intrigue payé par l'amant de la belle, vont s'ingénier à perdre. Une pièce qui dénonce l'accueil qui était fait aux étrangers à la cour autrefois, un sujet encore très d'actualité. Ce qui est beau, on voit avec le public, c'est en même temps que ça fait rire, mais en même temps que c'est d'une cruauté noire. C'est une pièce très noire. Ce qui est incroyable, c'est que les mots de Molière qu'il a écrits il y a 3 siècles résonnent aujourd'hui avec une actualité forte et qui parle en effet de l'accueil des étrangers, comment on traite un provincial ou alors un étranger ou un migrant. Enfin voilà, comment la société peut en faire un bouc émissaire et le renvoyer chez lui. Et cette pièce paraît d'autant plus contemporaine que son metteur en scène, Clément Hervieux-Léger, a fait le choix d'une adaptation du texte dans les années 1950. Dans la pièce Monsieur de Poursognac, il y a une équipe d'Italiens qui sévit dans Paris. Clément a pensé que en 1950, il y a eu une vague d'immigration, notamment d'Italiens qui sont venus sur Paris. Il avait envie de transposer l'histoire dans une période plus contemporaine. Et du coup, celle-là était assez judicieuse par rapport justement à cette bande d'Italiens qui est très importante dans la pièce. Alors la force de cette pièce, c'est bien sûr son thème sociétal, vous l'avez dit, on l'a bien compris, mais également sa force réside dans le fait que les artistes sur scène sont amenés à jouer, à danser et même à chanter. Oui, alors malgré la comédie de l'histoire, la pièce reste avant tout une comédie particulièrement vivante avec une implication artistique totale, du chant, du théâtre, de la danse, c'est vraiment le rêve de tout interprète. Et donc on rappelle que cette comédie-ballet a été représentée pour la première fois à Orléans en 1669. Elle a donc été écrite par Jean-Baptiste Poquelin et les compositions musicales étaient celles de Lully. Il ne vous fera point de mal, c'est un petit clistère. Un petit clistère, il est bénin. Bénin, bénin. Là, prenez, monsieur. C'est pour déterger. Pour déterger. Déterger. Piglialo su che non ti farà male. Piglialo su, questo sa iniziare. Alors c'est vrai que cette pièce est assez singulière parce qu'on connaît une trentaine de comédies de Molière et seulement une dizaine d'entre elles sont des comédies-ballets. Ce style de représentation théâtrale créé par Molière ne lui a d'ailleurs pas survécu. Oui, tout à fait. La dernière comédie-ballet que l'on connaisse est bien donc celle de Molière qui date de 1673. Il s'agit du Malade imaginaire. Effectivement, ce style de représentation théâtrale ne lui a pas survécu, mais en tout cas, elles ont inspiré les formes modernes de spectacle. La comédie-ballet de Molière s'est arrêtée avec Molière, il en a écrit une douzaine, puis ça s'est arrêté là. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, les comédies musicales sont finalement dans cette même veine, dans cette même lignée, où on part d'une histoire et tout d'un coup on se met à chanter et à danser. Alors pour ceux qui n'auraient pas pu assister aux représentations du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, où peut-on encore profiter de Monsieur de Poursognac? Alors la compagnie des Petits Champs représentera Monsieur de Poursognac au théâtre parisien des Bouffes du Nord à partir du 14 juin et ce jusqu'au 9 juillet. Plus d'informations à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Séphora et je le rappelle, le mois Molière c'est jusqu'au 30 juin à Versailles.